Je pense que nous avons tous une idée déjà des personnes qui sont plus importantes pour nous que d'autres personnes et aussi pourquoi. Maintenant, regardons un petit peu plus loin le pourquoi. Parce que nous devons nous poser cette question si notre objectif est de comprendre pourquoi nous continuons à nous investissons, pas dans ces relations particulières, mais dans l'idée des relations particulières. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Nous allons continuer à avoir des relations particulières avec des personnes particulières. Nous ne pouvons pas partager tout notre temps avec tout le monde de la même façon, dans la même mesure. Nous allons forcément avoir certaines personnes avec qui nous passons plus de notre temps. Ça, c'est nos relations particulières. La question est comment nous nous servons de ces relations pour qu'elles restent particulières. Quel est notre but derrière? Et c'est là où le cours nous apprend beaucoup de choses très intéressantes. Si nous continuons dans notre objectif de rester en dehors de la conscience de l'unité, ce qui veut dire dans la démarche de la séparation, de la fragmentation, à ce moment-là, nous allons vouloir continuer à investir dans des relations particulières, ça veut dire avec les personnes spéciales, les personnes qui se démarquent d'autres personnes pour nous. Nous allons continuer à vouloir le faire pour tout d'abord garder intacte notre particularité. C'est-à-dire, la première chose qui risque de partir, si soudain je me rends compte que nous sommes tous pareils, c'est bien sûr, c'est mon identité particulière. Mais si je suis exactement comme tout le monde, mais qui suis-je particulièrement ou spécialement par rapport à eux? Comme si je vais me fondre comme une fourmi dans une fourmilière, à ne plus savoir quelle est cette fourmi que je suis par rapport aux autres fourmis. Je vais me fondre comme une goutte d'eau dans une brume. Une brume, c'est juste une masse de nuages gris. Où est le moi dans ce masse de nuages gris? Donc, je vous encourage à essayer de réfléchir à ceci et réfléchir à vos relations et voir comment effectivement vous utilisez, nous nous servons de nos relations pour nous placer par rapport aux autres personnes. Ils nous reconnaissent personnellement. Nous avons un rôle particulier avec eux. Nous avons une importance particulière pour eux aussi, nous l'espérons. Et ils nous font comprendre que oui. Et nous réjouissons dans cette idée de particularité, d'importance particulière dans leur vie. Quelque part, ça nous réconforte, ça nous valorise, ça nous fait plaisir. En même temps, nous pouvons nous poser la question, si nous étions entièrement dans nos souvenirs de notre esprit en Christ, qui lui, cette partie de nous, se sent totalement entier, totalement plein, totalement valorisé tel qu'il est, qu'est-ce qui se passera avec ces bienfaits de ces relations particulières quand les gens, ils nous valorisent, quand les gens, ils nous reconnaissent? Est-ce que nous aurions ce jour-là, quand nous plongeons enfin pleinement dans notre esprit en Christ et nous reconnaissons la plénitude qui est déjà en nous, la valeur qui est déjà en nous, une valeur intégrante. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer avec ces cadeaux que les autres nous font de notre valorisation? Peut-être on va ressentir qu'on a un peu moins besoin, pas d'une façon négative. Ça serait très agréable de l'avoir, mais peut-être nous aurions ce jour-là moins besoin de cette reconnaissance, moins besoin de cette valorisation. Donc, ce que nous cherchons chez eux, c'est de la particularité, reconnaissance de notre particularité. Et c'est pour ça que nous continuons à investir dans l'idée des différences. C'est pour pouvoir avoir une identité particulière, être une personne différente par rapport à d'autres personnes différentes, chez qui nous espérons aussi, quelque part, gagner quelque chose. Qu'est-ce que nous cherchons chez eux? Et pourquoi?
Nous cherchons, nous cherchons quelque chose chez eux que nous ne pensons plus avoir. La seule raison pour laquelle nous cherchons à l'extérieur de nous, c'est parce que quelque part, nous sentons que sans cette personne dans notre vie sera appauvrie. Nous serons dans une pénurie affective. Mais attention, le cours nous rappelle que tout nous a été déjà donné. Tout nous a déjà été donné. Si nous ressentons une pénurie affective, ce n'est pas parce que telle ou telle personne nous quitte ou s'abstient de nous donner son affection. Cette pénurie affective était déjà là. Du fait d'avoir déclaré notre séparation, notre soi-disant indépendance de l'unité. Cette pénurie affective était déjà là. Et maintenant, nous essayons de combler pour cette privation, cette auto-privation affective, en cherchant l'affection et l'affection chez les autres.